Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver. Sur cette première vidéo, on va parler du domicile et de la permanence parlementaire du député Sébastien Delloge, perquisitionné. Vous vous posez tous la question, pourquoi les amis? Tout le monde se pose cette même question. À croire qu'il n'avait pas porté le bon slip ce jour-là. Alors pendant que d'autres se servent dans la caisse, comme le parti de Marine Le Pen, ou d'autres qui ont plus de 10 procès sur les fesses pour corruption, escroquerie et j'en passe des murs et des pas mûrs les amis. Et ben c'est toujours les mêmes, les députés de la France Insoumise qui se font malmener par la justice. Cette perquisition intervient dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en octobre 2024. Le député de la France Insoumise avait saisi le procureur de la République de Marseille au sujet de la gestion de la société Laser Propreté. Le domicile et la permanence parlementaire du député de la France Insoumise, Sébastien Delloge, ont été perquisitionnés ce jeudi 15 mai, dans la matinée. Ces perquisitions se sont déroulées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en octobre 2024 pour vol, recel de vol, mise en danger par révélation d'informations relatives à la vie privée, par communication publique en ligne et atteint au secret des correspondances, précise par le parquet à BFM TV Marseille-Provence. Le dossier a été confié à la brigade financière, la division de la criminalité organisée et spécialisée. Une affaire de détournement de fonds. En septembre dernier, Sébastien Delloge avait saisi, au titre de l'article 40, le procureur de la République de Marseille au sujet de la gestion de la société Laser Propreté, une société de nettoyage de la gare Saint-Charles de la RTM. La suspicion de détournement de fonds subsistait au sein de la société. Auprès de Mars Actu, à la suite des perquisitions, Sébastien Delloge a déclaré que les policiers de la brigade financière recherchaient les documents qui venaient en appui à mon signalement au procureur du 6 septembre dernier. Je trouve inacceptable que la justice me perquisitionne pour un recel de documents alors que je dénonçais des faits graves auprès de la justice. Bon, après ça les amis, il n'y a plus rien à dire. C'est toujours les mêmes qui se font perquisitionner. Comme je le disais, les députés du RN se font jamais perquisitionner et encore moins les députés d'Emmanuel Macron. Posez-vous la question quand même pourquoi. Et là les amis, on va se tourner sur RMC. C'est de mieux en mieux cette chaîne. Après s'être attaqué à l'islam en général en France, après s'être attaqué à toute l'immigration en France, c'est au tour d'SOS Racisme. Et vous allez voir, ces aura habitants qui en parlent le mieux. C'est pas la question. La question, lui, il dit s'il y a plus d'actes anti-musulmans arabes. Mais Dominique Sopo, mais depuis quand on doit écouter le diagnostic de mecs qui, depuis les années 80, instrumentalisent l'immigration, les Arabes, les Noirs, etc. Il compte pour rien du tout, ce mec. C'est personne. Ça fait 22 ans qu'il est à la tête. C'est un mec qui est à la tête d'une association depuis 22 ans, qui prend un pognon de dingue, qui vit sur nous et qui a jamais rien géré sur la question du racisme. Si SOS Racisme faisait reculer le racisme, on serait pas à ce niveau-là aujourd'hui. Donc on va se passer d'eux, on va gérer ça nous-mêmes en tant que citoyens, on va demander aux politiques de se bouger un peu les fesses pour la cohésion dans ce pays et on va arrêter parce que ça commence à bien faire. On continue à servir des gens qui ont dit aux enfants de l'immigration, c'est-à-dire ma génération à moi, que vous n'êtes pas comme les autres, que la France n'est pas à vous, que la France est raciste, que la France vous veut du mal et qu'on a dit à l'immigré la France c'est pas une chance pour toi mais que ça va être un problème et qu'on a dit aux Français l'immigré tu dois l'accepter comme il est. Donc ces gens-là on va se passer d'eux parce que si on commence à appeler les problèmes pour régler les problèmes, on va jamais s'en sortir. Donc SOS Racisme, on arrête de leur filer du pognon, pareil, on les ferme et puis nous, on va faire les antiracistes nous-mêmes. Mais je vous le dis tout de suite, si on laisse ces personnes parler à notre nom sur le racelard en France, je vous le dis tout de suite, on est mal barré. Parce que personnellement, si un jour on arrête de faire venir des immigrés en France, faut savoir que la France s'arrête. Voici la preuve. Éric Zemmour voulait déporter les étrangers. Très bien, la France s'arrête dans la seconde. 15% des ingénieurs en France, informatiques, sont étrangers. Donc 17% des médecins spécialistes sont diplômés hors de France. Et 10% des médecins spécialistes viennent du monde arabe. De trois pays d'ailleurs, l'Algérie dont on parle beaucoup, sont les médecins algériens, l'hôpital public s'arrêtant. Qui fait la cuisine? Des étrangers, des immigrés. 22% des cuisiniers, plus de 50% en Île-de-France. Qui c'est qui construit, qui rénove nos bâtiments? Des étrangers. On monte à 50-60% là aussi en Île-de-France et on est entre 20 et 30% suivant les métiers dans l'ensemble de la France.
Je ne parle pas des agents d'entretien, je ne parle pas des femmes notamment qui prennent en charge les personnes âgées, etc. Donc après, c'est vrai que la politique en fait est extraordinairement restrictive sur le travail parce qu'on ne veut pas assumer qu'on a besoin d'immigrer. Et on a besoin d'immigrer aujourd'hui et demain pour des raisons démographiques. Et je finirai par là, on ne voit pas qu'il va y avoir une concurrence entre pays européens pour faire... Mais pendant ce temps-là, alors que les attardés n'ont pas compris que l'immigration pour un pays est une chance, on a toujours les mêmes. Pascal Praude, qui vient expliquer en plein direct pourquoi ça ne veut rien dire de demander aux gens est-ce que vous voulez plus d'immigration ou pas. Et en nous expliquant bien sûr que si t'as mal aux dents, c'est de la faute de ton voisin Mahmoud. Ça veut rien dire de demander aux gens est-ce que vous voulez plus d'immigration ou pas. Moi je dois être simpliste parce que je trouve que c'est une très bonne question en fait. Oui, mais pourquoi on connaît d'avance la réponse. Hein. Ben oui, et alors c'est pour ça qu'il faut poser. Ça s'appelle la démagogie, le populisme, c'est triste. Mais en fait, il y a jamais, ce qui me frappe dans nos échanges, il n'y a jamais le début d'un argument. Parce qu'il faut s'adresser toujours à l'intelligence des gens, pas à leurs instincts. Mais c'est pas à leur réflexion, pas à leur pulsion. Mais c'est l'intelligence des gens, là. Moi, je m'adresse à l'intelligence. L'intelligence des gens voudrait qu'on leur demande est-ce qu'une immigration choisie, professionnelle, dans les secteurs en tension, ça c'est un peu plus intelligent comme question, plutôt que de dire est-ce que vous voulez plus d'immigrés. Ah non, non. Mais vous savez que les immigrés sont des assassins en puissance. Ah oui. Mais personne ne dit ça. Non, c'est tellement sous-entendu. Mais non, oui, mais le problème, vous avez un problème entre ce qu'il dit, vous imaginez que des gens disent des choses qu'ils ne disent pas. Parce que la xénophobie, c'est faire de l'immigration le seul problème de la France. Mais c'est le problème peut-être. Est-ce que c'est le problème numéro un? Non. C'est quoi le problème numéro un? Non, il n'y a pas un problème numéro un, il y a des problèmes d'inégalité, d'injustice, d'intégration sociale, d'immigration non contrôlée, de ghetto des quartiers. Il y a plein de problèmes. C'est quoi le problème? Mais c'est pas l'immigration avec un grand I. Oui, mais quel est le sujet qui fait que les autres suivent l'insécurité, le problème économique? Est-ce qu'il y a un sujet, par exemple, qui fait que enchaîne? Non. Non. D'accord. Et là les amis, on va se tourner sur l'affaire Betaram. Avec François Bayrou, on a Marc Fesneau. Il a été ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire de la France de 2022 à 2024. Qui va venir prendre la défense au vieux menteur qui se prétend être notre ministre, en expliquant de quoi est-il coupable dans cette affaire-là. Il faut être un peu sérieux. On est en train de lui jeter à la vindicte populaire. Pas besoin de vous dire que ces personnes-là considèrent la population comme des sauvageons. Pour l'instant, le co-rapporteur de la commission, Paul Vannier, estime toujours que le Premier ministre a menti. Il était ce matin sur France Info, écoutez. François Bayrou a menti à l'Assemblée nationale lorsque plusieurs parlementaires l'ont questionné très directement sur son niveau de connaissance de ces violences physiques et sexuelles à Betaram. Il a menti car hier, il reconnaît enfin être informé. François Bayrou, grâce au serment, reconnaît que ses déclarations devant les députés, devant les victimes, ces derniers mois, étaient mensongères, étaient fausses, étaient inexactes, des déclarations qu'il a beaucoup fait varier. François Bayrou reconnaît qu'il a menti, dit-il. Que lui répondez-vous? Mais je ne vais pas m'abaisser à répondre à des gens qui font un procès politique. La démonstration a été faite hier. François Bayrou n'a pas menti. Il a répondu des éléments qu'il avait en sa possession. Quand on vous interroge à l'Assemblée nationale pour dire il y a 30 ans et que vous ne savez pas quelle est la nature de la question, je vous mets au défi de répondre précisément. Mais vous savez bien qu'il y a un gendarme qui contredit la version de François Bayrou, une lanceuse d'alerte, ex-professeur de mathématiques qui dit que le juge Mirand... Je crois qu'il a répondu à toutes ces questions hier et toutes les précisions qui étaient utiles avec le recul qu'il a désormais de 4 mois où il a pu aller rechercher, non pas seulement dans sa mémoire, rechercher des traces écrites. Donc il faut qu'on arrête parce que ce poison-là, c'est pas le poison de François Bayrou, c'est le poison politique et le poison de la société. Le poison du doute et de, comment dirais-je, du doute qu'on instille dans la société sur des choses qui ne sont pas vraies. J'entends bien. Est-ce que vous ne craignez pas, parce que cette affaire est quand même complexe, moins d'être plongé dans le dossier, on n'en maîtrise pas tous les ressorts, vous ne craignez pas qu'on ne retienne qu'une chose finalement, que l'opinion ne retienne qu'une chose, c'est que François Bayrou a menti? Mais c'est exactement ce que c'est de faire la France insoumise, c'est-à-dire d'instiller ce doute. Bah, écoutez, moi je pense que dans la vie publique, et pour la salubrité publique, il est important de rétablir la vérité, et c'est ce qu'a fait Bayrou hier, et c'est ce qu'on va continuer de faire. Mais est-ce que j'attendais que M. Vannier dise c'est formidable, et je suis d'accord avec lui. Vous y attendiez. Tout était à charge. Pas question de démissionner de Matignon aujourd'hui, pas question de présenter des excuses. Mais vous plaisantez. J'espère qu'on plaisante collectivement. Là, les écologistes demandaient la démission de François Bayrou il y a 2 jours. De quoi est-il coupable dans cette affaire-là? Il faut quand même être un peu sérieux, parce que là... Eh ben moi je vais te le dire, qu'est-ce qu'on reproche à ce grand menteur? La présidente du PS de la commission d'enquête sur les violences à l'école, Fatita Kelout Hachiche, revient dans À l'air libre sur l'audition irritante du Premier ministre mercredi à propos de l'affaire Betaram. Elle se dit décidée à agir sur la commission, s'aperçoit d'un faux témoignage sous serment. Les 14 mensonges de François Bayrou. Bientôt,
on en fera une série sur Netflix. Depuis 3 mois, François Bayrou dément avoir été informé des violences physiques et est à Betaram. Il était pourtant l'homme politique le plus puissant localement. Avant son audition devant la commission d'enquête parlementaire le 14 mai, Mediapart a recensé au moins 14 mensonges du Premier ministre. Mais j'ai juste une question à vous poser. C'était pas à la place d'autres personnes de signaler cela? Bref, vous comprendrez bien que c'est toujours les mêmes qui font le bon boulot. Son parti pris, Bayrou et Betaram, une faute individuelle au centre d'un déni collectif. Betaram, Bayrou aime bien rencontrer le juge Mirande, reconnaît son cabinet, alors qu'il disait le contraire auparavant. Violence d'éducation nationale n'a aucun pouvoir sur les établissements privés. Betaram, un autre gendarme, confirme les récits sous serment. Ancien collègue de l'enquêteur Alain Ostang et du juge Christian Mirande, le major de gendarmerie Robert Mastre confirme dans un entretien à Mediapart que les deux hommes lui ont parlé en 1998 du rôle de François Bayrou dans une enquête pour V à Betaram. Alors ça aussi, il nous disait le contraire auparavant. Quand je vous dis que c'est tous des menteurs ces personnes-là, c'est pas pour rien. Là, on est dans un sujet où on est en train de jeter à la vindicte populaire un homme, son honneur, et globalement. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre dans l'atmosphère une accusation et ça deviendrait vérité. Et à un moment, il faut rétablir les faits, c'est ce qu'a fait François Bayrou. Et je m'en réjouis. Et tout le monde a vu qu'hier, nous avions des co-rapporteurs, un co-rapporteur singulièrement, qui avait décidé, on va se dire le mot, de se faire Bayrou. Il a échoué dans sa tentative. C'était son seul objectif, se faire Bayrou. Si vous avez détecté autre chose que cela, et autre chose que de décortiquer ce qui fait que dans un mécanisme de 40 ans, Betaram, c'est 40 ou 50 années, quelque chose a dysfonctionné. Et dans ces 40 ou 50 années, il y a 4 années où Bayrou est ministre de l'Éducation nationale. Et par ailleurs, il y a tous les premiers ministres et les ministres de la Justice qui se sont succédés. Ça mériterait mieux et ça méritait mieux. Et je suis content que François Bayrou ait pu essayer d'élever un peu le... Mais je vous le dis tout de suite, personnellement, ce personnage-là, je lui confierai jamais mes enfants. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.